Ok, bonjour, on va manger. Bon, très bien, c'est l'intro aujourd'hui. Tout ce qui m'intéresse, hein. Je veux dire, le reste on s'en fout. Aujourd'hui, petit défi. C'est un truc qu'on avait en stock en termes de vidéos depuis longtemps. C'était comme ça dans la liste des choses à faire. On va manger pour 5 €. 5 € au Japon, que peut-on manger à Tokyo? À Tokyo. En plus, c'est encore plus dur en fait. C'est encore plus dur. Est-ce qu'on peut manger bien, avoir un bon repas pour 5 €? Pour 5 €. C'est ça, mais après, en vrai, le Japon, ça a une réputation d'être cher, mais pour ce qui est bouffe, je pense ça va. On va faire un essai au supermarché, que peut-on avoir avec 5 € au supermarché, que peut-on avoir avec 5 € au combini, on va y aller tout de suite. Voilà. Et après, on ira en ville, que peut-on avoir pour 5 €? 5 € en yens, ça fait exactement, je vous le montre, mesdames et messieurs. T'as converti 644 yens. Au taux du jour, ça fait 644 yens. On s'autorise un petit peu plus. Ouais, 700 yens histoire de. Ouais. 700 yens. 5,50 € si vous voulez. Voilà, allez. C'est parti, on va acheter à manger. On se retrouve combini, supermarché, papapap. Mais que font ces personnes? Vous vous posez sûrement cette question. Eh bien, ils sont en train d'apprendre une langue sur Rosetta Stone. Yeah. Yel. Da. Da. L'hébreu m'a l'air bien plus simple que le russe quand même. Rosetta Stone, forcément, ça fait longtemps qu'ils sponsorisent cette chaîne, ça fait plaisir, merci beaucoup. C'est une application qui comprend 24 langues différentes et vous pouvez avoir un abonnement à vie pour 179 € et vous avez toutes les langues. Vous pouvez apprendre toutes les langues. À vie. Alors de mon côté, moi j'essaie d'apprendre l'hébreu. Personnellement, j'utilise Rosetta Stone pour l'apprentissage du russe. Personnellement, il y en a beaucoup qui me conseillent, qui me demandent ouais, est-ce que ça fonctionne vraiment pour apprendre le japonais, tout ça. Et moi, je leur dis à chaque fois, tout dépend de votre motivation. Le truc, l'application ne va pas apprendre pour vous. C'est une méthode parmi d'autres, mais l'avantage qu'elle a, c'est que c'est pas une méthode scolaire ou c'est pas rébarbatif. Tu peux le faire comme on vient de le faire, un petit peu sous forme de jeu, et tu progresses quand même. Il faut le faire régulièrement, et tu progresses. Et vu que ça fait très longtemps qu'on vous en parle, on a quand même beaucoup de retours positifs. C'est beaucoup de prononciation et beaucoup d'écoute, et c'est des trucs que t'as pas forcément l'occasion de faire quand tu es sur un site internet ou sur un bouquin, forcément. Donc ça peut être un complément, ça peut être une méthode à part entière, ça dépend des. En tout cas, vous pouvez essayer parce que il y a 30 jours d'essai gratuit. Merci beaucoup. Rosetta Stone, puis merci à vous. Lien dans la description. Bonjour. Bonjour, nous allons nous séparer. Du coup, de mon côté, l'objectif c'est de trouver un bento à environ 700 yens, soit 5 € au supermarché. La baguette, hein. Regardez, 230 yens quand même. Côté bento sushi, vous voyez, c'est pas si peu cher, hein, je veux dire quand même 780 yens. Enfin bon, si peu cher en même temps, on n'a que 5 € de budget. Ça par contre, je peux prendre, tu vois, quelque chose comme ça. Ça peut être pas mal aussi. Ça, je pense que je vais le prendre. Alors, c'est moi qui ai pioché le combini. Enfin, qui ai pioché. Lui, il a dit je vais aller au supermarché, donc. Et je suis quand même désavantagé parce que le combini, c'est ce qu'il y a de plus cher en fait. C'est toujours plus cher d'aller au resto, dans un restaurant de 5 étoiles par exemple, mais vous m'avez compris. Mais dans la distribution, enfin dans les magasins, je sais pas s'il y a beaucoup plus cher qu'un combini. Ah, de l'anguille. On peut acheter de l'anguille aussi. Alors, ici, on a de l'anguille. Vous voyez, le prix, il est à 880 yens. Et à côté, on a de l'anago qui est du congre. Et là, effectivement, c'est moins cher. Donc là, on a plein de petits trucs frits. Pas très cher pour l'instant. Pour le coup, c'est pas très cher là de ce côté. Les dalamés, je pense qu'on peut faire un truc comme ça. Genre 600, il faudrait un truc à 100 yens en vrai. Pour 550 yens, je peux me faire un vrai plat de pâtes spaghetti avec pas mal de viande. C'est assez fat, hein. Je le connais bien celui-là. Le petit plat de pâtes plus traditionnel japonais, on est en dessous de 500 yens. Donc on peut vraiment se faire un truc. Qu'est-ce qu'on a là? Forcément, les onigiri. Alors forcément l'objectif c'est quand même de rester dans le prix, mais il faut savoir qu'au supermarché en fait il y a des réductions le soir quand vous venez, on peut aller de moins 20 à moins 40%. Les onigiri c'est un petit peu plus de 100 yens en général. Alors typiquement un bento comme ça c'est 464 yens, c'est moins de 4 € et on a quand même pas mal de trucs dedans. 162 yens quand même le petit truc de riz là, ça c'est assez cher. Le burger 321 yens. Dès qu'on veut des légumes, des trucs comme ça, c'est toujours plus cher. Ah, un petit œuf, on va peut-être partir sur un œuf. 75 yens, ok. On arrive dans la section riz tout préparé. Celui-là il est bon, mais du coup il est assez cher. Vous voyez, le prix est très différent. Là on a 20 grammes, non on a seulement 20 grammes de moins, mais le prix c'est quasiment divisé par deux. On a 118 yens ici, contre 228 là. En légumes, qu'est-ce qu'on a? Beaucoup de pommes de terre, c'est à peu près 1 € le sac de pommes de terre. Ah, là on a des edamame. Retour. Alors moi j'étais au combini. Moi j'étais au supermarché. Est-ce que t'as du chaud dedans? J'ai des trucs à chauffer. Alors,
J'ai trouvé que dans l'ensemble, au Combini, on pouvait bien manger en fait pour moins de 700 yens parce que en vrai t'as des bento à 400 yens, 500 yens, enfin pour 3-4 euros t'as un vrai bento Ouais. et tu peux rajouter un fruit, un yaourt ou une entrée ou un truc comme ça. Mais en général tu peux te faire vraiment plat, dessert, entrée. Pour 700 yens j'ai été étonné de voir tout ce que je pouvais prendre. J'aurais pu prendre un gros plat vraiment de pâtes massif. Ouais, il y avait des trucs massifs de pâtes. Ouais, ça je crois que si je me souviens bien, c'est 600 yens. C'est un peu limite. 550 je crois. 550. Donc ok. tu rajoutes un yaourt et Ouais. c'est bon tu vois. J'ai commencé par le traditionnel œuf qui est dans le top 10. Ah, de ouf. Top 10 des trucs du Combini de Louis et qui je kiffe aussi. Et ça c'est 75 yens je crois ou 70 Ouais. yens donc on est sur du 50 centimes pour avoir une petite entrée comme ça. Voilà, un tranquille. stuff. J'en étais sûr. Ah ouais ça va. Mais oui, parce qu'on a fait la fondue récemment. C'est pas une fondue, c'est une dahlia. Non non pas vraiment. Bah c'est Ah un ouais espèce de petit gratin si tu veux. Ok. Avec du riz, un petit peu de fromage et puis de la sauce bolognaise par-dessus. C'est très très populaire au Japon, ça s'appelle dolia. Donc là c'est meat sauce dolia, donc dolia à la sauce de viande. Ça m'a coûté 321 yens, taxe Ça va, c'est pas comprise. cher. Après je trouve ça un petit peu léger, donc j'ai pris aussi à la caisse du Combini une petite saucisse. Et petit dessert, je me suis pris le petit donut avec de la crème. Donc je te montre ma facture, j'en ai pour combien, est-ce que tu peux le lire? 644 yens. 644 yens, C'est 5 euros pile. Alors déjà première chose, je suis allé au supermarché à côté, il faut savoir que celui qui est à côté c'est un livret caissé. Et c'est un supermarché haut de gamme en vrai. Ce qui fait que pour 700 yens en fait, et bah si je voulais prendre un bento solo ou quoi, ça allait. Mais je pouvais plus rien prendre à côté, tu vois, parce que généralement ça faisait quelque chose comme 550 yens. Du coup j'ai composé par moi-même. J'ai pris une petite barquette de sashimi. Quand même, Mais du coup on a du thon, c'est pas cher. on a du chinchard il me semble, ouais, ou de la dorade, à chaque fois je confonds, et du saumon, voilà. Et c'était 430 yens, donc du coup avec les taxes comprises. Forcément faut accompagner ça de riz. Je sais même pas quel est l'équivalent, mais tu sais les marques repères. Si, là, ouais, bah, c'est ouais, ça marque repère. Ouais. Bah c'est ça, c'est l'équivalent et la qualité reste vachement bien. Ouais, ça va, c'est vraiment très correct. Et donc, du coup, là, il te dit vraiment enfin quel riz c'est et tout. Donc voilà, j'ai pris celui-là. Et il me restait un petit peu de budget parce que moi j'étais parti sur 700 yens, tu vois. Ok. Il me restait un petit peu de budget et là, c'est là où j'ai le plus coincé parce que prendre un truc, il me restait, je crois, 150 yens, taxes incluses. J'ai galéré de J'ai fou, galéré de ouf. Genre, je me suis dit, mais qu'est-ce que je mets et tout. Et au début, j'étais parti sur une petite coloquée. Mais tu vois, je me suis dit. J'ai failli la prendre. Et j'ai pris au début un pain. Ça va pas me caler, je me suis dit quand même un truc qui cale. J'ai pris un pain au fromage. Ah le nan C'est fromage. ça, et contre toute attente, ce truc-là, bah il coûte pas si cher en fait. Genre il est à 152 yens, taxe incluse, tu vois. En fait le challenge c'est non seulement de manger quelque chose à 500 yens mais quelque chose qui puisse te caler. Ouais, c'est Moi ça. je suis assez content de ce que j'ai, je pense que je vais être content de mon repas. Ouais, c'est ça. Franchement, Moi je Je t'avoue, vais me mettre bien. jusque là j'aurais eu un pain ou quoi, j'aurais été pas ultra calé quand même, tu vois. Ouais. C'est pour ça que ça, avec ça en plus, là c'est sûr, le fromage quoi, ça cale. Et moi du coup je suis plus cher, hein. Je suis à 708 yens du coup au total. 708, t'as un petit peu dépassé. J'ai un petit peu Et ben, dépassé. du coup ouais. contre toute attente, je Et je trouve voulais- que Tu sais ce que je voulais faire, je voulais lui demander de retirer les 8 yens avec ma carte à points, tu vois. Mais le truc c'est qu'elle a passé trop vite et du coup j'ai pas pu. Mais ouais. combien de fois est-ce qu'on a mangé debout dans ce studio Oh bien. Si Oh, les le murs est bon. pouvaient parler. Non mais j'ai pris le moins cher du supermarché quoi. Franchement le poisson il est de qualité tu vois. Ça fait quand même plaisir. Alors c'est ça le truc, c'est qu'après équivalent, on a quand même une qualité un petit peu supérieure au supermarché parce que le poisson, il le découvre vraiment sur place, etc. Voilà. Écoutez c'est bon hein, j'ai pas d'autre chose à dire hein. Non, c'est clair. En vrai, ces œufs. Ça, en là. vrai, c'est la valeur sûre. Ah ouais. Hein. Comment ils font pour aussi bien le saler aussi à chaque fois? T'as goûté la version un petit peu plus coulante, Hanjuku? Ouais je suis moins fan. Pareil, je préfère celle-là. On est d'accord. Alors, 20 centimes moins cher. Alors moi j'attaque le dessert, hein, tu m'excuses un peu. T'as pas pris de dessert toi du coup? Non j'ai pas pris de dessert. Alors que moi oui, il est Mais très je bon. t'ai dit le poisson ça m'a tué le budget hein, genre. Ces donuts là, il y a quelques années il y avait 0 donuts au 7-Eleven et ils s'y sont mis. Et je sais pas s'il y a un rapport de cause à effet, mais les Mister Donuts, ils sont tombés comme des mouches en vrai. Je vais me laver les mains parce que là on rigole, mais en fait Ah. c'est très désagréable, tu vois. Je ne, peux Moi pas. je suis en train de lutter avec les Je ne dieux. peux pas travailler dans ces conditions. Je lutte avec les dieux moi pour ma part. Bonjour. Bonjour. Elle a changé cette Audi TT. Je me sens un petit peu plus haut, la position assise a changé. Ce poteau qui nous emmerde à chaque fois. Écoutez, cette fois-ci, nous partons donc des jours et des jours plus tard pour aller trouver de la nourriture à seulement 5 € et on va essayer de faire, à mon avis, deux enseignes entre guillemets fast-food japonais. Ouais, c'est ça. En fait, le but c'est de montrer que pour 5 € on peut avoir un vrai repas. Et je pense qu'il y a l'embarras du choix, mais on va essayer de trouver ce qu'on a sur la route déjà. C'est ça. Mais des trucs que les Japonais consomment vraiment beaucoup, enfin nous y compris quand on passe devant. Des trucs très très connus et que je pense les touristes aussi utilisent beaucoup quand ils sont en vacances et que Voilà. tu vois entre deux coups de sushi qui coûtent super cher, ça fait du bien de se faire un petit resto. Exactement, Voilà. je suis assez d'accord. Donc c'est tous les enseignes Matsuya,
Tatsuya. T'as quoi? T'en as 3 comme ça, t'as Matsuya, t'as Yoshinoya. Ah, Yoshinoya. Et le troisième que j'oublie. C'est pas Tatsuya. Des endroits où on peut manger pour 500 yens à Tokyo, c'est pas si rare, hein, bien sûr. Je pense notamment à Ueno, où j'y avais été avec Haru et Mitsuki pour faire une vidéo. Mais en gros, pourquoi à Ueno spécialement? C'est parce que dans le parc de Ueno, il y a énormément de sans-abri en fait. Et ces sans-abri là, quand ils ont récupéré un petit peu de sous en vendant, enfin justement en récupérant des canettes ou des choses comme ça, eh bien ils essayent de s'offrir un petit repas dans les yatai qui sont pas dans les yatai mais dans les restaurants qu'il y a dans la rue pas très loin. Mais en gros dans cette rue là il y a vraiment beaucoup de restaurants même internationaux, même des kebabs, des choses comme ça. Et c'est vrai que là où j'avais été dans le restaurant où on mangeait des donboli, eh bien c'était vraiment pas cher. Enfin, tous les trucs étaient même pas à 400 yens je crois, c'était vraiment ridiculement bas en termes de prix. De Matsuya, Ouais. avec un parking. Dites-moi quel est votre secret. Incroyable cette manœuvre. Ah, t'as vu ça un petit peu? Alors on avait Matsuya, Yoshinoya et le troisième c'était Sukiya. Et nous sommes donc à. Matsuya, le premier, je pense que c'est d'ailleurs la principale en vrai, hein. C'est celle qui est un peu plus forte que les autres, tu vois. Peut-être, ouais. Un peu plus musclée. Matsuya, le premier qu'on a trouvé sur la route. Voilà, exactement. Et du coup, on a on a tous les menus, hein, forcément, on a toute la carte. À l'intérieur, de toute façon, il n'y a aucune carte, tu commandes pas. T'arrives sur une borne, t'appuies sur les boutons et t'as un ticket. Et tu donnes le ticket. Peut-être. Peut-être pas. Parce que d'habitude c'est ça. Hein. Pour moins de 700 yens, pardon, on peut avoir un set complet. Donc là, forcément, salade. T'as toujours les sauces à disposition. Tu peux prendre ce que tu veux. Là, on a le gyudon vraiment le plus classique, basique, et quand même un petit œuf à côté. Donc tu peux l'avoir soit cru, soit mollet. Après, il y a des différences de taille. Tu vois là, par exemple, ce qui change, c'est juste t'as du kimchi. Là, ça va être de la soupe miso. Donc là, c'est 3 variations du même menu en fait, d'une certaine manière. Après, tu peux commander généralement. Alors tu vois, en mini size. Voilà, mini size c'est 530. Taille normale, Taille c'est-à-dire normale, voilà, juste, taille juste normale, 500 juste ça, c'est 380 yens. Mini, c'est 2,50 €. Quoi. Voilà, 2,50 €. Et le gros, par contre, il est à 530 yens. Ouais, comme quoi, ça a augmenté. Hein. Là aussi, tu vois, si tu prends la taille normale, Ouais. c'est 600 yens, ça fait même pas 5 €, ça fait moins de 5 Ça, € je du coup. pense qu'il te cale le plus pour le meilleur rapport calage-prix, je pense, c'est le curry. Hein. Le curry à moins de 500 yens, c'est cool. Donc là, c'est à l'intérieur ou à emporter. Et pour que vous compreniez, on va mettre en anglais. Là, c'est tous les sets qu'on vous a montré. Tu vois les prix, ça monte pas très haut. Hein. Oh, le curry, ça peut monter un peu plus haut pour le coup. Et là, tu vois ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, du coup, extra large, c'est 150. Là, c'était le menu qu'on a vu tout à l'heure, tu vois. Je vais prendre, ça fait 680 yens. Bah écoute, on est bon. Tu veux un petit truc à côté? Non, mon curry, ça suffit. Ok. On en a eu pour 1120 yens. Je vais tout de suite faire les comptes. Donc, du coup, en fait, c'est parfait. 1120. On en a eu pour 8,59 € à 2. À deux. Et on va voir ce qu'on a pour 8,59 €. Ça va être, je pense, là, ça va être beaucoup plus impressionnant que le supermarché. Ouais, possible. Alors juste une petite remarque avant de commencer, c'est que à notre gauche et devant nous, il y a 3 personnes qui sont des ouvriers. Ouais. À ma droite, il y a un homme qui est un salariman dans la cinquantaine classique. Ouais. Et un peu plus loin, il y a une fille qui est capable de travailler, qui est juste venue chill. En fait, il y a vraiment tout le monde qui vient là, C'est c'est vrai. le truc pas cher qui va à tout le monde. Et il y a 2 youtubeurs. Voilà. En plus, on en a eu pour à peine plus de 8 €. Sachant que j'ai pris aussi un petit curry à 100 yens qui est totalement superflu. Hein. C'était juste par curiosité pour dire qu'il y a Ouais, du il y a curry du pour. curry à 100 yens. Mais voilà. En vrai, franchement, en termes de rapport quantité-prix, ici, c'est vraiment assez dingue. Bah écoute, bon appétit. Hein. Bon appétit. N'oubliez pas que vous avez 250 sauces en face de vous. Et il y en a d'autres en plus à la caisse. Voilà. Dans la soupe miso, il y a du hagedo au feu. C'est du tofu frit. Avec des algues genre wakame. Ouais. C'est le truc qui va nous permettre de vivre jusqu'à 100 ans. Et de faire des sponsors nord-européennes jusqu'à 100 ans. Alors le vrai test c'est C'est la viande, hein, c'est gamboli. est-ce que c'est bon? Et toi t'as pris un truc mini, on me rappelle hein. T'as pris un truc mini mais c'est quand même une vraie portion. Ouais. Et moi c'est le truc normal, il y a 3 tailles au-dessus encore. C'est bon, hein. C'est trop bon. C'est basique, mais simple, mais bon, tu vois. Ah ouais. C'est pas genre un restaurant, c'est du fast-food japonais. Et on a partout, il y en a plein de différents. Et justement, juste après, on va essayer de vous en montrer un autre aussi, qui est totalement différent, parce qu'on est dans une rue où il y en a plein. C'est la première fois que je le prends, c'est juste pour faire un truc différent, tu vois. C'est la viande de quoi? C'est du veau? Non, c'est du porc en plus. Ah, c'est du. Ah, pardon, ok, j'arrive pas à rentrer là. Et c'est aussi très diversifié parce que le mec à côté, il a un plat avec une vraie salade, à côté une saucisse, un œuf, une soupe, il a vraiment il a le plat total. L'assaisonnement il est vraiment ouf.
Je pensais pas prendre autant de plaisir là. Et à côté de la part de Tel, il y avait un Matsuya aussi. Et je peux te dire que je l'ai charbonné le Matsuya à côté de chez Tel. C'est tellement facile. Ouais. Et il y a un truc que je voulais vous raconter en fait, c'est par rapport quand tu fais à remporter, tu as plusieurs formes de remporter. Surtout sur les damboli comme ça en fait. Ouais. C'est que si t'habites loin, bah c'est chiant si entre guillemets la viande s'imbibe, quand le riz s'imbibe du jus de la viande ou des trucs comme ça. Ouais, c'est 2 étages. Donc du coup tu peux demander un truc où ça a espacé. Tu peux demander avec entre guillemets 2 couches ou avec une seule couche où t'as tout d'un coup. Donc voilà. Ouais, ça donne pas envie de cuisiner chez soi quand tu sais que Mais exactement. t'es servi en 5 minutes, ça coûte rien du tout. Moi je suis content parce que je découvre un nouveau plat et je le kiffe à mort. Pour moi c'est un 10 sur 10. Hein. Rendez-vous dans le suivant, que je ne vais pas aimer. Un autre truc qu'on n'a pas du tout précisé, mais vous l'avez sûrement remarqué, c'est extrêmement gaijin friendly. Oui. Très simple pour les étrangers. T'as une borne, c'est en anglais, t'appuies dessus, tu donnes un ticket. T'as même pas à communiquer avec le staff, rien. Ouais. Et c'est incroyable. On t'appelle avec un numéro sur une télé. Oui, c'est vrai, tout est automatisé. Extrêmement pratique. Là, on n'a pas pensé à le dire, mais c'est vraiment Le facile. numéro, c'est pas toujours, hein. Je tiens à le dire, c'est pas toujours le cas. Dans le Matsuya à côté de la gare, c'est pas toujours le cas. De plus en plus. Le taiyaki, ça c'est lourd. Hein. Oh, 300 taiyaki. 300 taiyaki, bon ça se tente en vrai. Hein. 200 yens. Petite histoire avec le chocolat récemment avec Tev. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les frites au Japon, allez la regarder. Ah là oui là, oula, mauvais souvenir. Là il y a castardo. Je vais prendre celui castardo. Nickel. Je vais en avoir pour... Ah ça va dépasser un poil, je fais le dessert. Attends, これなんというかわかんないけど、普通。たこ焼きの、はい、はい、これの6個入り。 6個入り、はい。 On en a eu pour 1310 yens et au taux de change d'aujourd'hui, ça fait 10,04 €. Aïe, 4 centimes près on dépasse, mais bon, au taux d'hier ou de demain, j'imagine qu'on est en dessous de 10 €. Et on a un plat chacun qui cale pas mal, et puis j'ai pris un petit dessert en plus qu'on va se partager. Regardez là, juste là, un Yoshinoya. Ce que nous avons pris, mesdames et messieurs, nous allons le dire tous ensemble, ça s'appelle takoyaki. Les takoyaki, petite spécialité de Osaka, hein, un peu plus dans le sud du Japon, c'est le Marseille japonais si vous voulez. Et moi j'aime beaucoup ça, à part que c'est fait pour te brûler la langue en fait. Exactement, c'est ça qui m'énerve. Et du coup j'ai décidé que je n'aimais plus ça. Ah ouais, bah ça fait partie du truc quoi. Le goût est bon, mais en fait l'extérieur faut rester assez frais, mais l'intérieur c'est lave. C'est exactement ce que je voulais dire. Putain de lave. Je sais pas comment ils font pour enfermer du magma dans une boule de pâte. Ouais c'est ça. Moi j'ai un truc au citron. C'était un peu original. Et en vrai je vais en prendre une parce que j'ai tellement plus envie de manger celle au citron que les classiques là. Voilà. Hop là. Ils sont bien fatas hein. Ah, des momponzes. Ah, c'est ça qu'il faut mettre dessus. C'est ça qu'il faut mettre dessus. Donc pour moins de 5 €, on a... Alors je vais pas dire que ça fait un repas, mais quand même 6 takoyaki c'est quand même pas mal. Alors ça s'appelle takoyaki parce que tako ça veut dire poulpe. Et dans chaque boule il y a un petit morceau de poulpe. Ouais. C'est la deuxième fois sur TVLU qu'on mange des takoyaki. La première fois c'était dans une vidéo 4 plats qui avait d'ailleurs cartonné. Mais ça fait partie du jeu, si tu te brûles pas en mangeant des takoyaki en même temps c'est que il manque un truc. Moi à chaque fois je me grillais la langue hein, tu vois. J'ai une anecdote avec Mitsugi tu sais pour une vidéo à Ajinomoto. Il m'a dit allez vas-y prends ta takoyaki machin et tout, j'étais vraiment pas chaud, j'ai fini par le prendre, j'ai même pas pu le manger. J'ai dû le recracher, c'était enfin tu vois ce que je veux dire, à ce point là. Et du coup tu n'as pas expliqué qu'est-ce que c'était la petite poudre au-dessus là qui se balade. C'est de la peau de poisson pilée en vrai. La peau qui se raconte. Ouais. C'est du katsu. Katsu ouais, voilà. C'est un plat typique japonais tu vois mais on le mange pas à la maison ça, c'est dur à cuisiner tu vois. En soirée party. Ouais c'est ça mais c'est chiant en vrai. Moi aussi je l'ai la machine mais... Vas-y je te laisse déballer le dessert pendant que je finis. Ok. Le dessert, le taiyaki. Alors le taiyaki, tai qui veut dire poisson, je pense c'est une dorade si je me souviens bien. J'ai pas osé dire qu'il était dégueulasse mais... Oh c'est trop bon les takoyaki. Le taiyaki traditionnel, alors déjà c'est une pâtisserie traditionnelle. Normalement c'est avec du hanko, enfin du hanzu, la pâte de haricot rouge. Azuki. Azuki, merci. Mais récemment, ils ont commencé à faire des trucs un petit peu plus folklore, avec du chocolat, avec ça c'est custard, c'est de la crème anglaise et ça existe quand même depuis longtemps le custard. Moi on a fait un au natto. Au natto ça doit être dégueulasse, tu non, vas complètement nous couper l'appétit. En général c'est quand même un dessert, hein, faut pas... Au matcha c'est pas mal aussi. Hein. Bah là il y avait matcha mais pareil c'était du hanzu à l'intérieur. Ouais. Très bon et je pense que si on avait mangé tout de suite ça aurait été exceptionnel. Les petites perles de sucre sont pas désagréables.
Eh bien écoutez, je pense qu'on vous a démontré qu'à Tokyo on pouvait manger pour moins de 5 € assez facilement. Et vous pouvez bien, et bien surtout, ouais, très bien. surtout bien sans aller sur du fast food ou quoi. Ouais. Sur ce, bah écoutez, merci beaucoup de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On vous dit bon appétit, tchuss. Quand il m'a moulé là. Ça j'ai fait des éclaboussures partout. Dégueulasse.